Assalamu alaikum, chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous déjà, c'est votre sister Binta et vous êtes dans votre émission Summer School sur votre chaîne Sankara Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un projet intitulé Forum universitaire de Richard Toll, dont les coordinateurs, mes invités bien sûr, vont éclaircir un peu plus tard. Sur ce, je vous laisse découvrir mes très chers invités. Monsieur Amadou Manglenou. Bonjour Binta, merci beaucoup pour l'invitation et je salue également les amis internautes de Sankara Prod. Merci beaucoup. Monsieur Babacar Ndiaye, Manglenou. Bonjour Binta, moi c'est Babacar Ndiaye, donc je salue tous les spectateurs ou bien tous les téléspectateurs de Sankara Pro et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Monsieur Amadou, est-ce que vous pouvez me dire un petit ce parcours universitaire? Oui, merci beaucoup Binta pour cette question. Je peux dire que mon parcours déjà est très jeune. Je peux dire que je suis enseignant de formation. Avant d'être enseignant, je suis journaliste communicant, diplômé du CESTI. Et actuellement, je suis enseignant en fin de formation au niveau de la FASTEF. Et donc, je peux dire que c'est ça en quelque sorte qui constitue mon parcours. D'accord, merci beaucoup. Et pour vous, monsieur Babacar Ndiaye? Moi, Babacar Ndiaye, donc je suis élève professeur donc, en lettres, histoire et géographie à l'UGB de Saint-Louis. Par ailleurs aussi le président du CIDK, le Cercle des intellectuels pour le développement de Khouma. En même temps aussi étudiant en Master 2 en droit à l'UGB de Saint-Louis. Merci beaucoup. Puisque c'est vous qui avez organisé le projet du Forum universitaire de Richard Toll, je voulais savoir d'où vient l'idée. Oui, le Forum universitaire de Richard Toll est mis en place par un comité de pilotage et de réflexion qui depuis plusieurs mois a réfléchi sur ce projet-là qu'on appelle Fierté 2026. Ce projet, je peux dire que est sous notre coordination. Moi et mon ami Babacar Ndiaye, nous coordonnons ce projet. Et je peux dire qu'également, le projet vise justement à accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix d'orientation. Mais pas que les nouveaux bacheliers, puisque aussi il y a d'autres thèmes comme un peu l'insertion professionnelle, mais également le parcours universitaire des jeunes, surtout les étudiants. Donc je peux dire que c'est un panel, c'est un forum qui est mixte où nous retrouvons plusieurs panels. Maintenant, pour le premier panel, nous avons orientation des nouveaux bacheliers sur Campus N. Le deuxième panel, c'est comprendre le système LMD. Et donc ça concerne les étudiants qui sont à l'université. Nombreux sont ces étudiants justement qui ne comprennent pas du tout le système LMD. Et ce système LMD-là les évalue à l'université. Donc c'est ce système LMD-là qui se base pour pouvoir peut-être valider leur année à l'université. Donc après ce panel-là, il y a d'autres panels le soir qui portent, le troisième panel qui porte sur les résultats du baccalauréat 2026, analyse et diagnostic. Et maintenant, le quatrième panel, c'est sur les défis de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Donc, vous voyez que c'est un forum où vous avez 4 panels et chaque panel a des cibles. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va un peu revenir sur les panels. Mais avant, tout d'abord, je voulais que tu reviennes sur les objectifs de ce projet. Quels sont les principaux objectifs? Voilà, donc le forum universitaire de Richard Toll, donc d'abord je vais parler des cibles pour pouvoir plonger dans l'objectif ou bien les objectifs. Parce que les cibles ici, ce sont les étudiants, les élèves, les parents d'élèves, mais également les enseignants. Pourquoi nous les avons ciblés? Parce que si vous voyez les différents thèmes qui seront développés ou bien les différents thèmes des différents panels, donc vous verrez que nos cibles quand même, ce sont ces personnes-là que je viens de citer. L'objectif ici principal, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux élèves, par exemple, un thème qui concerne l'orientation sur Campus N, de faire comprendre aux nouveaux bacheliers comment est-ce qu'on doit procéder sur Campus N, comment est-ce qu'on fait ses choix, comment est-ce qu'on valide ses choix, etc. Voilà un peu. Donc il y a aussi une explication sur le système LMD, donc le système qui se trouve à l'université. Nombreux sont ces étudiants-là, ou bien même... c'est important aussi pour les nouveaux bacheliers de savoir ce qui les attend là-bas à l'université. Mais aussi les parents doivent savoir qu'est-ce qui attend leurs enfants là-bas à l'université. Voyez un peu. Donc ce n'est pas du tout le même cadre de travail qui se trouve ici voilà, qu'à l'université. Donc c'est très important de pouvoir inciter sur ça. Donc l'objectif ici, c'est de faire comprendre aux parents, aux élèves, mais aussi aux étudiants, tout ce qui est relatif à l'université. Voyez un peu. Donc, pour leur permettre de savoir les contours de
de l'université un peu. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Amadou, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé pour engager ce projet? Oui, déjà, il faut savoir que les étudiants rencontrent d'énormes difficultés à l'université. Aujourd'hui, on peut dire que dans les universités sénégalaises, il y a pas mal de problèmes. Des problèmes pédagogiques, des problèmes liés aux orientations des nouveaux bacheliers, surtout. Comme que durant cette période-là, je peux dire que les nouveaux bacheliers sont appelés à faire leur choix afin qu'ils puissent être orientés peut-être dans les universités sénégalaises, dans les universités publiques sénégalaises. Donc, il est très judicieux pour nous de mettre en place ce projet-là pour les aider justement non seulement à faire de bonnes orientations, c'est-à-dire de bons choix pour leur avenir, mais également ce qui nous motive le plus, c'est que on voit qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes vont à l'université et au final échouent. Ils échouent parce que quoi? En général, ils sont confrontés à des problèmes d'orientation surtout. Beaucoup d'étudiants sont orientés dans des filières qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne voudraient pas faire. Et donc ça, c'est des problèmes que l'on voit chaque jour et que beaucoup de nos camarades rencontrent justement. Nous, je peux dire que dans notre parcours universitaire, on a vu nos camarades qui ont échoué à cause de leur orientation sur campus. D'autres n'ont même pas eu d'orientation et on ne comprend pas ces problèmes-là. Donc justement, nous, on s'est dit, en tant que des aînés, nous n'aimerions pas voir nos petits frères ou bien nos petites sœurs venir rencontrer ces mêmes difficultés à l'université. Raison pour laquelle on a réfléchi, moi et Babacar Ndiaye et tant d'autres personnes qui sont derrière et qui sont membres de ce comité. Je rappelle le comité universitaire, le comité de pilotage et de réflexion du Forum universitaire de Richard-Toll est composé des universitaires qui sont natifs de Richard-Toll, mais également des acteurs de l'éducation qui sont de Richard-Toll. Donc ce ne sont pas nous deux tout simplement, nous ne faisons que coordonner, mais derrière, il y a toute une équipe derrière qui réfléchit et aussi qui constitue en quelque sorte une synergie pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Je voulais juste savoir pourquoi vous l'avez organisé ici à Richard-Toll, pourquoi pas ailleurs? Pourquoi à Richard-Toll? D'abord, bon, naturellement, nous sommes natifs de Richard-Toll. Donc, déjà, donc vous allez dire que Aïdom Richard-Toll, voilà, juste qu'il faut effectivement, le faire. donc Aïdom Richard-Toll aussi, donc donc on commence d'abord à Richard-Toll, mais quand même on ambitionne peut-être pour les années qui suivent de peut-être organiser ça au niveau départemental, pourquoi pas aussi au niveau régional. Mais on commence d'abord ici à Richard-Toll pour voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens seront intéressés? Est-ce que nos objectifs seront atteints et tout. D'accord. Et maintenant, nous allons revenir sur les thématiques. Les thématiques. Voilà, donc pour ce forum universitaire, d'abord le thème général c'est quoi? C'est réussir son parcours universitaire et comment dirais-je, préparer son insertion professionnelle. Vous voyez un peu, donc là c'est le thème général du forum. Et maintenant ce thème général-là est divisé en 4 sous-thèmes. Donc pour chaque panel, il y a un thème qui lui est dédié. Donc le thème 1 concerne l'orientation sur campusine, ou bien le panel 1 concerne l'orientation sur campusine. Donc c'est là où on va expliquer les élèves, donc avec des spécialistes quand même, des gens qui maîtrisent un tout petit peu campusine et qui ont quand même de l'expérience pour pouvoir expliquer aux nouveaux bacheliers comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on fait ses choix, comment est-ce qu'on valide ses choix et tout. L'autre panel, ça va concerner, comment dirais-je, le système LMD, voilà, qu'on a déjà expliqué, donc les difficultés que les étudiants rencontrent à l'université, pourquoi les étudiants ne parviennent toujours pas à comprendre le système LMD. Donc des universitaires, des spécialistes, des psychologues vont venir quand même pour expliquer à ces élèves-là ou bien à ces étudiants-là c'est quoi le système LMD. Donc ce sera ça pour le matin. Et effectivement, il y aura une pause. Et pendant la pause, voilà, les jobins seront contents parce qu'il y aura un déjeuner. Un tout petit peu. Donc là, les jobins seront contents parce que donc on va préparer ça pour tout le monde, les invités et tout, les élèves et tout. Donc après ça, pour le soir, à partir de 15h, il y aura aussi un thème qui va porter sur, comment dirais-je, le résultat du baccalauréat 2026, analyse et diagnostic. Donc là, on va analyser et diagnostiquer. Parce que tout le monde sait que les résultats du baccalauréat de cette année ne sont pas fameux. Oui, c'est trop donc catastrophique. pour ne pas dire catastrophique, à la limite, voilà. Ce sont des résultats qui n'étaient pas quand même souhaités. Donc, on va essayer de réfléchir pour voir, pour trouver les racines quand même de ce problème-là. Donc essayer peut-être aussi de proposer des solutions pour que les autorités puissent prendre les devants pour que peut-être l'année prochaine, on puisse avoir de meilleurs résultats. Et est-ce que vous avez
pu réussir à mettre un titre sur ce qui a poussé les élèves pour cette année d'échouer? On a vu qu'il y a tellement d'échecs. Effectivement, bon, le taux d'échec est très important. Donc, raison pour laquelle on a quand même appelé des gens qui sont dans le milieu, parce qu'on a appelé ou bien on a fait appel à des professeurs. Donc, ce sont eux qui sont toujours avec les élèves. On a aussi décidé d'appeler des parents d'élèves. On a aussi décidé d'appeler des psychologues, voyez un peu. On a aussi décidé d'appeler des syndicalistes, c'est-à-dire ceux qui dirigent souvent les mouvements de grève, pour voir d'où vient quand même le problème. Est-ce que ce sont les élèves? Est-ce que ce sont les professeurs? Est-ce que ce sont les grèves? Est-ce que ce sont les parents qui sont désabonnés, etc. etc. Ouais, on se pose la question jusqu'à présent. Voilà, donc jusqu'à présent, on se pose la question. On n'a pas encore de réponse exacte par rapport à cette question. Maintenant, juste pour le quatrième panel, ça va être les défis de l'insertion professionnelle des indiplômés. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est un problème qui mérite réflexion. Donc, nombreux sont ceux qui ont leur diplôme et qui ne parviennent toujours pas à trouver du travail. Donc là aussi, ce sera l'occasion pour réfléchir, pour voir est-ce que ce sont les jeunes qui ne partent pas vers les entreprises qui recrutent, ou bien est-ce que ce sont les entreprises qui ne veulent pas les recruter, ou bien est-ce que les entreprises savent qu'il y a des jeunes qui ont de telles compétences et qui sont dans la localité et qui ne travaillent pas. Donc tout ça là, ce sont c'est quand même voilà, les différentes thématiques qui seront évoquées dans ce forum-là. En tout cas, il y a de l'importance en tout cas. Et est-ce que vous avez des professeurs qui sont derrière vous ou bien le comité est composé seulement d'étudiants? Il y a des professeurs parce qu'il y a un comité de pilotage, Amadou l'a tout à l'heure rappelé, un comité de pilotage qui est composé de professeurs, donc des universitaires, des étudiants et aussi des parents d'élèves de manière générale. Donc il y a toutes ces personnes-là qui nous accompagnent pour pouvoir organiser ce forum. Parce que tous les avis sont importants quand même pour ce forum-là. D'accord, merci beaucoup. Daanaka li ñu mayoon ci waxtu mi ngi bëgg a jeex balaa ñuy tëj bëggoon naa xam quel conseil vous allez donner aux nouveaux bacheliers qui débutent leurs orientations. Mën nga jox monsieur Amadou. Voilà, comme ça il va revenir aussi sur les partenaires. La question c'est quoi? Quel conseil vous allez donner aux nouveaux bacheliers qui débutent leurs orientations? Oui, déjà, ce qu'il faudrait savoir que déjà, après le bac, il y a toute une autre étape à franchir. Le bac n'est qu'un diplôme, le premier diplôme universitaire, on peut dire. Maintenant, après le bac, il y a tout un parcours à faire, quoi. Et donc, on peut dire que, bon, une fois j'ai entendu monsieur le ministre Abdourahmane Diouf dire que en première année, à l'université, il n'y a que 16% des nouveaux bacheliers qui arrivent à réussir leur première année. Donc tout le reste, ils vont échouer la première année. Et donc, du coup, ça c'est un problème. C'est un problème qui mérite vraiment d'être réglé. Qu'est-ce qui explique ce problème-là? Est-ce que c'est un problème de choix d'orientation ou bien c'est un problème peut-être comment dirais-je, d'inadéquation entre les profils recherchés et aussi les filières proposées, entre comment dirais-je, le nouveau bachelier et les exigences peut-être de l'université. Ça peut être un problème, mais qui mérite vraiment d'être posé sur la table. Maintenant, nous, à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est d'appeler des spécialistes, d'appeler des experts, venir essayer un peu de faire des propositions. Et ces propositions peut-être feront l'objet d'une longue discussion entre des parties prenantes. Parmi les parties prenantes, on peut citer les nouveaux bacheliers, on peut citer les étudiants qui ont déjà eu à être à l'université. Comme nous, par exemple, nous avons été à l'université, nous savons quels sont les problèmes auxquels nous nous sommes confrontés. Et comment ça a été à votre époque? À votre époque, comment ça a été? Oui, nous, on a géré. Parce que nous, quand même, quoi que l'on puisse dire, on a pu peut-être terminer notre parcours universitaire avec des diplômes. Nous avons eu nos licences, certains ont eu leur diplôme, mais beaucoup d'entre nous ont échoué. Mon camarade peut en témoigner. En première année, ils étaient des milliers. Et en licence, ils se retrouvent avec 90 jusqu'à 25 même parfois, surtout en master même. Donc ça arrive. Donc ce qui veut dire qu'un bon nombre d'étudiants n'arrivent pas à atteindre peut-être le summum dans le parcours universitaire. Donc ça, c'est un problème. On peut dire que ce problème-là, peut-être c'est un problème de système. Peut-être c'est le système universitaire parfois qui pose défaut. Et donc c'est le moment pour nous vraiment d'essayer de voir comment remédier à ce problème-là. Comment faire en sorte pour que nos aînés, nos petits frères ne puissent pas tomber dans ces pièges-là, surtout du système. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez dire au nouveau bachelier qui se dit
qui ne vont pas aller à l'université parce que c'est un retardement pour eux et qui vont aller faire des formations et qu'on les voit échouer? Oui. Pour les nouveaux bacheliers, on peut dire ce sont des choix qu'ils font. C'est à eux de choisir. Maintenant, le dernier mot ne leur revient pas. Le dernier mot revient à la plateforme Campusen ou bien aux universités qui ont posé des critères bien définis. Et c'est la base de ces critères-là qu'on les envoie dans les universités de leur choix. Maintenant, on peut dire que certains auront la chance d'être orientés sur le premier choix. Comme d'autres aussi seront en attente pendant une longue peut-être période avant d'avoir une orientation. Non, Tout dépend il y a ceux qui n'attendent même pas l'orientation et ils se décident eux-mêmes en disant que l'université c'est un retardement, donc ils ne vont pas passer par là-bas. Oui, ça c'est un choix aussi. Hein. Il y en a qui choisissent d'être orientés dans la plateforme Campusen. Il y en a aussi qui choisissent dès leur première année dire qu'ils n'iront pas à l'université parce que les conditions sont difficiles là-bas. Les conditions sociales, d'hébergement, les conditions pédagogiques. Donc, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire normalement leur cursus universitaire. Il y en a qui choisissent déjà maintenant d'aller peut-être à l'extérieur ou bien d'aller faire quelque chose d'autre. Mais un bon nombre d'étudiants quand même sont orientés via Campusen. Maintenant, qu'est-ce que Campusen fait? On peut dire que, bon, moi pour la plateforme Campusen, je peux dire que c'est une plateforme qui est transparente. Hein. On peut dire qu'il y a des choix quand même qui sont acceptables, qui se font là-bas. Mais ce que l'on constate, c'est que le taux d'échec est là déjà. Un taux d'échec élevé à l'université. Est-ce que ce n'est pas dû justement à la manière dont on oriente les nouveaux bacheliers? Est-ce que aussi ce ne sont pas dû peut-être à la façon dont on laisse peut-être les bacheliers peut-être faire leur choix sans être informés à l'avance? Et nous, notre travail, c'est un travail d'information que l'on fait d'abord, c'est-à-dire faire en sorte que les nouveaux bacheliers, déjà, qu'ils sachent que à l'université, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Maintenant, c'est à vous, déjà maintenant, de s'informer là où vous et de se préparer en avance. y aller. C'est ça. D'accord. Et vous allez nous parler un peu de vos partenariats avant que... Oui, pour les partenariats, voilà, déjà, depuis qu'on a commencé, on a mené pas mal de démarches au niveau de la commune. Notre premier partenaire, on peut dire que c'est la mairie de Richard-Toll, puisque le forum, c'est un forum de la commune. C'est c'est le forum plutôt de Richard-Toll. C'est le forum universitaire de Richard-Toll. Et notre partenaire privilégié, c'est la mairie de Richard-Toll. Je peux dire qu'on a été reçu par le directeur de cabinet de M. le maire, M. Libasba, que je salue au passage, et qui a vraiment manifesté sa volonté de nous accompagner depuis le début jusqu'à maintenant. On le remercie pour ça. Il a mis gratuitement la salle des fêtes à notre disposition. Et après cela, nous avons eu d'autres partenaires, comme d'abord la compagnie sucrière sénégalaise, la CSS aussi, qui a participé dans l'organisation de ce forum-là. Il y a également, à travers sa fondation, la fondation Marie-Louise Mimran. Après cela, l'IEF de Dagana aussi est notre partenaire. L'IEF aussi, je peux dire qu'il y a pas mal de panélistes qu'ils ont mis à notre disposition, c'est-à-dire des psychologues conseillers, des experts qu'ils ont mis à notre disposition. Maintenant, l'IEF de Dagana, je veux dire. Et après cela, nous avons l'ISEP. On sait bien que l'ISEP est, je peux dire, la seule université de Richard-Toll, on peut dire, d'enseignement professionnel. L'ISEP a contribué aussi dans l'organisation de ce forum, comme l'ISM aussi, l'Institut supérieur de management, qui est basé à Saint-Louis, est notre partenaire. Nous avons également un parrain. Notre parrain pour cette édition, la première édition, c'est Mohamedou Mokhtar Sissé, qui est inspecteur général d'État, qui est également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On connaît que quand même M. Mokhtar Sissé a fait un parcours vraiment très honorable, pour dire. On l'a choisi pour servir de modèle en fait aux nouveaux bacheliers et tous les étudiants. Puisque lui, il a eu à réussir quand même pas mal de concours, beaucoup de concours. Tous les concours prestigieux du Sénégal, il a eu à les faire. Il a fait l'ENA, il a fait l'école de douane. Donc, il a fait le Britannique militaire de Saint-Louis. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a un bon parcours et qui mérite d'être présenté au nouveau bachelier le jour J. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, je crois qu'il est l'heure de... Voilà, donc je vais vous laisser dire votre dernier mot à la jeunesse et à la population de Richard-Toll. Donc voilà, pour le dernier mot, je lance juste un appel à tous les acteurs de l'éducation, élèves, parents d'élèves, étudiants, enseignants, de venir participer à ce forum. Parce que ce forum est organisé pour tous les Richard-Tollois ou bien pour tous les acteurs de l'éducation. Donc vraiment, on les invite pour qu'ils puissent venir prendre part à
à ce forum-là. Donc, c'est ça les mots de la fin. De passage aussi, on remercie un partenaire privilégié qui est Auto Xam-Xam aussi. Donc, Auto Xam-Xam aussi, c'est un partenaire. Sinon, c'est le Banouti ici. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je voudrais y ajouter juste quelque chose. Dire, bon, que toute la communauté universitaire quand même a magnifié ce programme-là. Je peux dire toute la communauté universitaire et éducative de Richard Toll ont manifesté vraiment leur joie, leur appréciation envers ce forum-là. Et je pense que le jour J, ils y seront tous vraiment pour participer à cette fête éducative et universitaire de Richard Toll. Merci beaucoup. Daanaka li ñu mayoon ci waxtu jeex na di leen jox dig daje ci lu yàggul dara ak yeneen invité ci yeneen numéro. J'espère nag que liñ fi wax dégg ngeen ko bu baax et que di ngeen ci bàyyi xel yéen parents yi yéen nouveaux étudiants yi. Je peux dire nouveaux étudiants parce que maintenant vous avez eu votre bac. Sur ce di leen jox rendez-vous ci yeneen numéro ak yeneen invité. Merci beaucoup.